bonsoir à tous. Eh bien, me revoilà. Alors, j'avais pas disparu, j'étais juste sur Facebook. Si à un moment donné vous vous rendez compte que vous ne me voyez pas, par rapport à la lune, au soleil, par rapport au portail, ça veut dire que je suis sur Facebook généralement parce que j'ai pas assez d'énergie pour faire une vidéo, donc je vais sur ma page Facebook et je mets une photo et j'interprète. Alors c'est vrai que maintenant qu'il y a des shorts, peut-être que je vais pouvoir faire ça, avertir les gens de YouTube que sur Facebook il y a un truc. Parce que oui, avant c'était pas possible de mettre des photos sur YouTube, mais là avec le short, en bidouillant on peut faire. Donc ça m'y fait penser. Alors, comme vous pouvez constater, il y a une tapisserie. Alors dommage, vous pouvez pas trop l'apprécier parce que j'ai eu la bonne idée de la mettre trop haut. Voilà. Mais je me dis, je vais la rebaisser la prochaine fois, bien évidemment. Je vais soit l'agrémenter sur le côté avec des dessins et des fonds noirs, j'en ai beaucoup, des dessins chamaniques. Alors avant, ils étaient dans le salon et justement, je les ai enlevés. Donc, je me dis, peut-être que c'est pas pour rien. Et ou alors, je me dis, je vais décaler ici la fiche et je mettrai ici autre chose. Comme ça vous fera un super fond, tout en panoramique. Et bon voilà, vous avez un début d'idée. On voit, alors, hop, voilà. On voit la forêt avec de l'eau en bas. Donc ça fait vraiment terre et ciel. Et puis il y a comme des lucioles quoi. Donc c'est dommage que vous puissiez pas en profiter quand même. Donc, donc voilà, ça arrive petit à petit. C'est moi tout craché ça, hein, le truc que je prévois pas. Pff, voilà. Là. Dans la lune, dans la lune. Faut s'ancrer davantage, madame. Bon, alors, ah, les âmes passeurs, l'ancrage, c'est très compliqué. Hein. On pourra faire tout ce qu'on voudra. Je pense que. Voilà. Pourtant, je fais partie du noyau de la famille d'âmes. Le noyau, normalement, c'est vraiment ceux qui sont les plus ancrés de leur famille d'âmes. Mais c'est une famille d'âmes tellement. Du coup. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. Alors, bon, moi, je suis quand même là pour l'équinoxe. Alors, apparemment, c'était hier. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est toujours forcément le 21. Donc, bon. C'est le 21 décembre, donc c'est le 21 pour tout. Ah, d'accord. Non, non. Donc, bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Hein. L'énergie est toujours là, elle est là pour quelques jours, hein, de toute façon, avant-après, comme la nouvelle lune, mais en plus long. Donc, profitons-en, il a fait super beau, c'était génial, vous voyez, je suis habillée tranquille, été et tout, là, déjà. Donc, voilà, bon, maintenant que j'ai j'ai raconté toutes ces bêtises, qui n'en sont pas. Ah bah oui, il y a aussi les news. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais une saga Lémurie en enquête avec Raymond, que vous avez peut-être vu sur Griffasie avec moi. Et puis il a aussi une chaîne avec sa sœur, là où ils font des soins. Ah, je sais pas s'ils le montrent, ce qu'ils font, non. Bref. Mais voilà, du coup, il y a ça. Et puis mes podcasts sur des sujets. Alors, la plupart du temps, c'est l'autisme, l'hypersensibilité, les liens sacrés. Et puis de temps en temps, il y a des dossiers. Là, en ce moment, c'est sur tout ce qui est discernement, secte, vraiment lié à l'énergie de cette année-là. Et voilà. Et puis sinon, bah, les tirages, hein, ils sont là vraiment pour ma famille d'âmes, les passeurs, et puis les familles proches, les chamans, les thérapeutes, les enseignants. Thérapeutes enseignants, je veux dire, parce que c'est une famille. Enfin, de toute façon, les guérisseurs, c'est vraiment une très très grosse famille. Il y en a beaucoup en ce moment. Donc voilà. Du coup, et puis forcément les gens qui sont aussi dans les neuroatypiques, quoi, hein, bien sûr, hein, voilà. Et puis toutes les personnes qui sont ouvertes à la spiritualité et à ma vibration finalement, hein, j'ai envie de dire. Donc bienvenue s'il y a des nouveaux. J'avoue qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, alors je les remercie. Mais je sais pas qui sont ceux qui regardent les tirages, les podcasts et l'hypnose. Bon, j'ai quand même une petite idée, puisque je vois bien que les vidéos d'hypnose battent les records. Celles des tirages, beaucoup moins. Donc je remercie ceux qui regardent les tirages. Parce que moi, j'aime bien les faire. Et en plus, là, c'est chouette. Alors, pour l'équinoxe, c'est pas du tout les mêmes cartes que j'ai utilisées du coup. Je fais comme ça, ce qui me venait, donc je
vous dire au fur et à mesure. Donc là, j'ai utilisé les cartes des planètes. Je les fais par 3 généralement. Donc c'est des cartes qui utilisent l'astrologie. Mais là, bizarrement, vous allez voir, l'interprétation est assez étrange. Alors, j'ai eu ces 2 cartes-là, tête du dragon et chance. Alors la tête du dragon, elle favorise les cartes positives, sauf que la carte que j'ai eue, elle est négative, donc c'est bon. Parce que c'est augmente les potentialités bénéfiques des cartes des planètes proches. Alors on peut essayer de trouver des potentiels bénéfiques, même dans la carte négative, hein, on va faire ça. Hein. Et puis on a la carte de la chance, donc bon, succès, réussite, destin favorable. Donc déjà, là, il y a quelque chose de positif. Hein. Bah, de toute façon, c'est l'équilibre, hein, l'équinoxe, donc forcément, c'est une période d'abondance. Enfin, en tout cas, une opportunité d'abondance. Donc cette carte-là qui renforce l'autre, et l'autre, c'est Uranus, donc la planète des rebelles, des Verseaux. Alors, on n'est plus en Verseau, mais bon, elle vient nous faire coucou. Et on voit la tour de Babel. L'utopie, le fanatisme, le catastrophe, l'exagération, le désordre, la rupture. Alors ça peut faire penser à la tour, à l'accident de l'arcane majeur. Voilà. Donc moi j'ai retenu plutôt l'idée de chaos, d'accident, voilà. Donc, et puis ça fait penser aussi un peu à ce qui se passe en ce moment autour du fanatisme, effectivement. On peut être pris dans des croyances limitantes. Voilà. Donc, si je les mets ensemble, bah, il va y avoir une capacité pour moi, à transmuter ces énergies-là, puisque ça augmente le potentiel bénéfique. Donc, l'inverse d'une utopie. L'utopie, moi, je trouve pas ça forcément négatif. C'est juste que c'est censé être quelque chose pour le futur. Donc, c'est pas dans le présent, donc c'est pas réaliste dans le sens où c'est pas actuel, mais c'est potentiellement futur. Le fanatisme, bon bah voilà, c'est les dérives des croyances. Catastrophe, ça peut être des catastrophes autant naturelles qu'humaines. Exagération, pareil, encore autour des croyances, j'aurais dit. Désordre, rupture. Donc on voit bien la fissure, quelque chose qui bouge. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'apparemment il y avait un océan qui était en train de se former en Afrique. Il y a une grande fissure qui se forme en Afrique, quelque chose qui se... de toute façon on le sait, la Méditerranée est vouée à disparaître. Et ça fait l'inverse, ça doit être l'autre côté de la plaque tectonique, mais au cœur de l'Afrique, au niveau peut-être du rift, je sais plus, mais il y a un bout d'océan, de mer, qui commence à émerger, donc c'est assez étonnant. Et apparemment ça bouge aussi dans le Pacifique, donc bon. Voilà. Donc des ordres de rupture, alors l'idée du chaos, c'est le principe féminin, le chaos. Et il est là pour... c'est le mouvement, c'est la vie. Donc c'est pas forcément négatif. Voilà, ça dépend comment on le voit. Donc, peut-être le dragon, il est là pour nous le rappeler d'ailleurs. Donc plutôt positif, puisqu'on a ces deux-là, en plus de Uranus, c'est la planète rebelle. Donc voilà, c'est... Comment vous pouvez en faire une force finalement. Alors ensuite... J'ai utilisé des cartes qui étaient autour de l'énergie de la transformation, un peu comme ce que je fais quand il y a des portails. Donc là, c'est la Nouvelle Terre. C'est la carte de la Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Lorsque chaque pensée absorbe toute votre attention, lorsque vous vous identifiez à cette voix, parce que l'idée c'est que les pensées, finalement, la conscience ne serait pas créée par la matière, et ne serait pas dans le cerveau, il serait plus un émetteur, un transmetteur, émetteur-récepteur. Et les pensées, c'est des choses que l'on capte vis-à-vis de la vibration et de l'intention et de l'angle de vue dans lequel on est. Et donc, voilà, on a tendance à s'identifier à quelque chose qui n'est pas nous. Enfin, qui n'est pas l'ego, qui n'est pas le mental, qui n'est pas le personnage qu'on s'est créé pour cette vie dans la matière.
Alors, lorsque vous vous identifiez à cette voix et aux émotions qui l'accompagnent, que vous vous perdez dans chaque pensée et dans chaque émotion, dites-vous que vous êtes totalement identifié à la forme et par conséquent sous l'emprise de l'ego. Bah tout à fait. Parce que l'ego, en fait, il vous fait croire que ça lui appartient alors que pas du tout. Et en fait, c'est marrant, j'ai lu le livre de Sylvain Didot, là, le dernier, qui s'appelle L'Entre-deux-Vie. Non, Pardonner à la mort. Je sais pas pourquoi le jeu qui s'appelle L'Entre-deux-Vie. Et donc, du coup, il est génial, je vous le recommande. Et ben justement, apparemment, les pensées, elles sont soufflées par les anges pour, pour qu'elles correspondent à peu près à là où on en est. Du coup, c'est filtré par l'âme, les anges, tout ça. Euh, et après, c'est selon comment on regarde les choses que ça va en attirer certaines plus que d'autres, quoi. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Bon. Alors, ensuite, donc, ça nous rappelle que là, en gros, le thème, c'est ça, hein, c'est attention à l'identification à la forme, à l'ego. Pensez bien aussi à équilibrer le fond, hein, à être en lien avec l'âme, l'intuition. Et voilà, c'est ce que ça nous dit. Alors, pour nous aider, on a le chakra du plexus solaire, libération des énergies de ce chakra-là, à travers les doutes, les peurs et les angoisses, les pensées qui bloquent aussi et les émotions. On vous invite à plus de synchronicité. Et donc pour ça, vous pouvez porter des pierres. Alors il y a la cornaline par exemple. Il y a la... Non, ça c'est le chakra sacré, je dis des bêtises. Non, c'est la citrine. La citrine. Je sais qu'il y a aussi la pierre de soleil. Il y a la pierre blanche là. Ah bah. La pierre de lune. Et la pierre de soleil et pierre de lune, pourquoi je cherche. Et puis, il y en a une autre orange, la venturine, et la citrine, je l'ai déjà dit, je crois. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. La méditation, ça vous aidera à plus de sérénité. Hein, apparemment, aligner terre et ciel, là, à travers le plexus solaire, ça aide beaucoup au niveau de la sérénité pour ce passage-là. Et le plexus solaire, c'est la santé aussi. Hein. C'est le plexus qui est plus en lien avec l'ego et qui va être lié aux émotions, à notre capacité à agir, à être dans le masculin aussi, à oser, et qui va gérer hein, la santé énergétique et physique, qui va faire un lien entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est le premier chakra qui est un peu déboussolé, parce que c'est celui qui est le premier, qui est plus proche de notre dimension. Voilà. Digdadoum. On va être aidé avec la chambre des flammes violettes. Libération karmique, transformation radicale. Donc là, moi, ça a été fait, la libération karmique, avec la pleine lune. Mais ça peut aussi venir avec cet équinoxe pour vous. Transformation radicale. Bah, de toute façon, la flamme violette, hein, donc c'est le chakra coronal. Généralement, c'est fait pour les liens sacrés. L'énergie violette, c'est Saint-Germain, c'est-à-dire les... ça veut dire en latin le collectif, si on veut, les énergies qui sont en collectivité. Et donc du coup, c'est vraiment pour ceux qui apprennent l'amour à travers plusieurs niveaux. Voilà. Niveau terrestre, dimensionnel, voilà. Et apparemment, la meilleure façon de recevoir des informations de là-haut, c'est d'être en communication avec quelqu'un qu'on aime là-haut. Et ça permet au canal d'être beaucoup plus direct. Ça, je savais pas. C'est intéressant. Pourquoi pas. Bon. Et on a l'amour de soi. Donc ça correspond, hein, la flamme violette, l'amour de soi, c'est le travail hein, qui est intrinsèque à ce genre de relation, c'est que
On va chercher à l'intérieur cet amour. On se rend compte que le divin, Dieu, c'est à l'intérieur de nous. Ce qu'on veut, enfin l'amour, quoi, c'est à l'intérieur de nous. Et il est derrière toutes nos émotions, notre jugement, toutes les informations qu'on reçoit. C'est toujours derrière, mais il y a des filtres qui existent et qui empêchent de le ressentir, surtout dans la densité dans laquelle on est. Donc c'est un chemin pour apprendre à relier les deux dimensions, quoi. Donc on vous invite à... En fait, l'amour de soi, le travail de l'amour de soi, ça permet de libérer l'amour universel. Et donc plus on est en amour avec soi-même, plus on magnétise et ça nous permet de créer notre réalité et d'être dans le collectif, de co-créer. Voilà. Donc c'est vraiment un processus entre l'énergie de la nouvelle Terre où là on vous dit libérez-vous de l'ego, libérez-vous de la pensée. Ça vous permettra... et donc ensuite, en libérant tout ce qui est karmique, en vous transformant, grâce au nettoyage du chakra sacré, en se nettoyant des doutes, des peurs, des angoisses ou des blocages de pensée émotionnels, vous allez faire plus de synchronicité, d'intentionnalité, tout ça. Et ça vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus universel. Vous vous rendez compte que derrière les différents degrés d'amour, au final, tout ça, c'est la même chose. Et vous vous sentez beaucoup plus connecté aux choses et vous sentez qu'il y a une cohérence dans tout ça. Et que vraiment, le collectif, l'unité, c'est l'amour. Ensuite, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu en premier, là, les planètes, c'est l'état des lieux. Et là, c'est vraiment le thème, ce qui va être travaillé, transformé durant cet équinoxe. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a ? En émotion, on a l'indifférence. Alors, vous voyez, cette fleur-là qui grandit. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et oui, l'idée c'est de débloquer l'émotionnel qui permet de s'ouvrir, de grandir finalement. Parce que sinon on ne grandit pas. Par exemple, si on refuse, on va dire que c'est un nuage. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va dire que c'est un nuage. Si on refuse que le nuage, elle peut pas refuser, c'est une fleur, mais on va dire que c'est une idée. Si la fleur n'aime pas la pluie qu'elle reçoit du nuage, on va dire c'est comme ça, elle peut ne pas grandir. Alors que si elle l'accueille, finalement elle va grandir. Au début c'est embêtant, c'est mouillé, c'est humide, mais finalement ça l'aide. Donc voilà. C'est l'idée. Alors, l'ombre, c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, en débloquant l'émotionnel, en débloquant tout ce qui est au niveau du mental, de l'ego, des pensées, ça va vous permettre de retrouver le pouvoir sur vous et de retrouver votre place petit à petit. Plus vous allez être connecté à l'intérieur de vous-même, vous allez connaître vos limites, vos ressources. Ça va vous permettre de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et vraiment, ça vous permettra d'être à votre place et de sortir de l'ombre. Pour ça, il faut lâcher prise et y croire. Ça, c'est compliqué. C'est tout un processus. Il faut accepter que ce soit long, que ça demande énormément d'énergie. La facilité, c'est la densité. La transformation, c'est la lumière. L'allègement, c'est la lumière, on peut dire ça. Alors, on a les éclaireurs au niveau de la lumière. On nous dit, vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance. C'est vraiment avoir confiance en la vie, en soi, en l'amour qui vous aidera à sortir de l'ombre et à débloquer le reste. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce chakra du plexus solaire
pour débloquer les émotions et le mental. On nous disait bien, hein, doute, peur, angoisse. Voilà. Libération karmique, peut-être aller chercher au niveau du karma, que ce soit les vies antérieures ou le transgénérationnel. Donc plus du côté des âmes sœurs, hein, karmiques. Voilà. Lilelou. En ressources, on a la joie, cultiver la joie. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Trouvez les choses qui vous amènent à la joie, les activités, les outils, les lieux, les êtres, et le cultiver et amener ça de plus en plus en soi, ça va créer un cercle vertueux en fait. Et c'est hyper important d'équilibrer ça. Moi, je me rends compte hein, maintenant. Par exemple, l'autre jour, je me suis permis de regarder le dossier Outro hein, sur Netflix. Bah, dans la journée, je regarde à côté quelque chose de positif, où je fais des activités positives qui me plongent aussi dans des énergies positives, pour pas rester dans cette densité qui est liée à ce qu'on ressent quand on regarde ce dossier assez lourd. Surtout que, bon, ce sujet-là, il est spécialement un égrégore très négatif autour de lui. Donc voilà. Et ensuite, on a la transformation. Ce qui peut nous aider, c'est le rangement. Faire de l'espace, donc la libération, pour accueillir le nouveau. C'est important, parce que l'ego, finalement, c'est ce qui nous permet de vivre dans les dimensions temporelles qu'on connaît, donc le passé, le présent, le futur, d'être dans la densité, d'être dans cette... comment dire, réalité virtuelle, si on veut, dans cette dimension. Et donc, il filtre beaucoup et il essaye de préserver son programme. Hein, donc, il va être beaucoup dans la résistance et il a une mémoire plus restreinte que le corps astral qui porte l'âme, en fait. Hein. Donc, pour ça, il a besoin qu'on libère des choses et ensuite qu'on en ramène de nouvelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est une autre manière hein, d'expliquer, peut-être un petit peu plus concrète et complète, le processus de transformation que vous allez vivre. J'aime bien mettre des jeux en complémentarité pour... Donc là, c'était de l'ombre à la lumière, le jeu de cartes. Voilà. Et ceux d'avant, il y avait les cartes des planètes, il y avait Edgar Tolle, il y avait la libération énergétique et le portail de Kyle Gray et le Messie bleu, je ne sais plus qui c'est le Messie bleu. Voilà. Alors maintenant au niveau des conseils. Au niveau de la Terre, alors, je suis allée chercher des cartes chamaniques. Et c'est l'extraction d'âme, la récupération d'âme. Donc là, on voit un guérisseur avec une personne qui l'aide à rassembler toutes les parties d'elle-même. C'est ça aussi, hein, trouver sa place, c'est prendre sa place aussi. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir plus de bienveillance envers soi, de mettre à plat le jugement, hein, de ressentir ce qu'il peut y avoir derrière, que finalement, si on voit les choses avec amour, on va être moins dans le jugement. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Il y a une lumière qui va être mise sur une situation, ou alors une guérison qui va arriver, un processus en tout cas de guérison. On vous invite aussi peut-être à être en lien avec vos guides. C'est vraiment ça que veut dire l'extraction d'âme. Alors, concrètement, hein, c'est un des deux possibles quand on a un soin chamanique. Soit on a une récupération d'âme, extraction, soit on... Oui, je sais pas... non, il y a... Oui, alors non, on a le recouvrement d'âme, donc on va chercher une âme qui est perdue,
Alors ça, c'est pour les cas très lourds. Ou alors, il y a l'extraction. On va libérer quelqu'un de quelque chose. Donc là, c'est le mouvement inverse. On va libérer quelqu'un. Donc là, on est plus dans l'extraction, la libération. Donc on vous invite à maintenir votre taux vibratoire, à être dans l'amour de soi, donc moins de jugement forcément. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y aura des messages qui seront passés, des guérisons qui vont être faites. Et donc c'est le moment peut-être de vous connecter à vos capacités médiumniques. Voilà. Ensuite, le ciel. Au niveau abondance, on a augmentation ou promo, donc là c'est très positif. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, ça parle de lui-même. Et la guérison par les anges, on nous dit écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc si le corps va mal, c'est qu'il nous dit quelque chose. Donc il faut vraiment écouter ces messages et demander peut-être plus de précision à travers les rêves, les synchronicités, tous les moyens que vous pouvez trouver. Il y a l'écriture intuitive, tous les moyens qui peuvent exister pour communiquer. Voilà. Et ensuite, pour finir, en bilan, on a, je suis allée chercher ça dans la carte des sirènes, on a honoré le principe masculin. En fait, ce plexus solaire, il est abîmé parce que le principe masculin, il est utilisé essentiellement pour se défendre, pour être dans un principe négatif, parce que la société l'amène un peu comme ça. Alors, il y a le côté protecteur du masculin, mais il est peut-être un peu moins mis en avant. Et pour ceux qui auraient un masculin à réparer, eh bien la carte est là pour nous aider et donc respecter l'homme en soi, épouser le masculin divin. Et c'est aussi être capable d'utiliser cette énergie-là à bon escient. Moi je sais que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la défense, très colérique, avec une énergie beaucoup dans l'énergie feu, et le feu a du mal à s'ancrer parce qu'il s'éparpille. Et du coup, à travailler dessus, ça m'a permis de calmer tout ça, de recentrer le feu et d'être plus dans le feu de l'esprit. Pour ça, il faut travailler avec les autres éléments, avec l'eau, la terre, l'air, l'éther. Mais c'est vrai que cette énergie-là, c'est peut-être la plus difficile à maîtriser. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la magie, on dit souvent ceux qui maîtrisent le feu, c'est les plus grands. Ça me fait penser à The Witcher d'ailleurs, c'est là-dedans qu'il y a ça, mais il y en a dans d'autres aussi. Ah voilà. On est sorti. C'est mon côté geek là qui revient. Voilà. C'est fini pour cet équinoxe. Je vous souhaite un bel équinoxe, une bonne suite, une bonne continuité. Et puis on va se retrouver pour la nouvelle lune. Et éventuellement pour le prochain portail. Je sais plus quel est celui qui vient en premier, donc c'est pas grave. Voilà. À bientôt.